3 erreurs quand tu fais ta recherche de stage. Numéro 1, c'est de s'y prendre trop tard. En général, les étudiants, ils cherchent un stage pour le mois de juillet et ça commence dès la rentrée. Sauf que certains, ils pensent que la rentrée, c'est fait pour chiller, pour aller voir des potes, les assos, les soirées, ce que tu veux. Et en fait, ils se disent qu'ils regarderont du côté des stages dans quelques mois. Par exemple, en janvier, là où les entretiens vont commencer à démarrer. Erreur, parce qu'évidemment, c'est trop tard. Une fois que les process commencent et qu'on te rappelle pour l'entretien, si t'as pas préparé ces entretiens en amont, tu n'auras pas le temps, c'est fini, t'es mort. Deuxième erreur, c'est ne pas networker. Networker, ça va être bon pour deux choses. Premièrement, pour décrocher tes entretiens. Si tu network avec des professionnels et qu'ils t'apprécient, ils seront beaucoup plus à l'aise pour passer ton CV en interne et te donner ta chance à minima pour un premier tour. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, le networking, ça te permet aussi d'en apprendre énormément sur les équipes, sur le métier, sur ce que tu veux. En tout cas, tout ça, tu vas pouvoir le recracher en entretien et montrer que tu as fait tes devoirs, que tu as compris les enjeux, que tu as le niveau de maturité nécessaire pour faire le stage et donc ça va te rendre plus fort. Troisième erreur, c'est de négliger les questions de fit en entretien. Très souvent, les étudiants pensent que les entretiens en finance, c'est de la pure technique. Donc, en fait, ils vont se focaliser sur ça. Évidemment, c'est important la technique. Il faut travailler le sujet énormément. En fait, la technique, ce n'est qu'un filtre qui élimine les mauvais candidats. Ce qui va sélectionner un bon candidat à la fin d'un process, c'est le fit. Du coup, il faut aussi travailler énormément son argumentaire, sa présentation, ses qualités, qu'est-ce qu'on a développé comme qualité transférable pour un stage dans tel ou tel métier en finance. Et ça prend pas mal d'heures en fait, je dirais même d'introspection, où on va aller prendre son CV et pour chaque bullet point du CV, se poser la question de qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai développé comme qualité, comme compétence, qui pourra être utile pour faire du M&A, du sales, du trading ou autre chose.